Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire : « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit : Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent. Et ils en apportèrent une. Et Jésus leur dit : Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? De César, répondent-ils. Jésus leur dit : Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. On vient poser une question piège à Jésus. Oui ou non, faut-il payer l'impôt imposé par l'occupant romain ? Et suivant sa réponse, Jésus pourra être classé dans le clan des collaborateurs ou bien des résistants, et dans les deux cas, on pourra le faire condamner. Alors cette parole bien connue du Christ vient éclairer des questions profondes, complexes, sur la relation, distinction entre le royaume de Dieu et l'activité humaine. Elle vient poser des balises pour comprendre le rapport entre l'Église et la société civile. Mais durant ces quelques instants, je propose seulement de retenir une piste de méditation pour nous. La première, c'est d'abord de dire que César n'est pas Dieu. Or, les empereurs prétendaient être des divinités. On va parler de Tibère, fils du divin Auguste. Non, César n'est pas Dieu. La monnaie impériale porte l'effigie de l'empereur. César, laissez donner à César ce qui revient à César. Autrement dit, laissez-lui ce qui relève de son domaine, la gestion nécessaire du politique, de l'économique, du sécuritaire. Mais ce qui est gravé en vous, c'est l'effigie de Dieu. C'est la ressemblance avec Dieu. Alors Jésus nous dit, ce qui appartient à Dieu, ne le gaspillez pas. Cela est gravé en vous. Si vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez jamais être soumis à un pouvoir qui prétend être une divinité, qui prétend être Dieu, qui prétend avoir les pouvoirs de Dieu. Le Nouveau Testament parlera de la liberté des enfants de Dieu. Mais cette liberté, eh bien, c'est à nous de la vivre, de la cultiver, en veillant à ce que jamais l'effigie, la ressemblance de Dieu qui est gravée en nous ne soit défigurée.